Dernière journée de match de poule entre les 8 équipes en compétition pour cette 5e édition de la Easter Cup. Vous désirez savoir ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh bien, ça tombe bien, parce que je suis là pour ça. Bienvenue dans Easter Cup Inside. Et c'est le but de l'autre côté. Le football, sport roi au Cameroun, unificateur des peuples, source de plaisir et d'intenses émotions. Vous n'avez pas encore fait un tour ici au complexe de l'école de football Brasserie du Cameroun? Vous ne savez pas du tout ce que vous manquez, une joie incommensurable. Mais comme je vous aime, je vous invite à regarder quelques images d'ambiance. Et il y a l'envie de jouer aussi. L'école de football Brasserie du Cameroun est un centre de formation qui brasse les talents du football à l'état pur. Car ces enfants sont repérés entre 11 voire 12 ans. Et ceux-ci y passent 6 ans de leur vie pour acquérir l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie. Je me souviens justement en 2013 et 2014 lorsque je me suis rendue à Edea où le jeune petit Ndiki faisait ses au revoir à sa famille et ici à Douala, à Makepe où le jeune Dormo faisait pareil à sa famille. 6 ans plus tard, ils ont grandi et la maturité s'est installée. Nous les avons rencontrés en cette année 2019 et bien sûr, ils ont pu revenir sur ces 6 ans d'années de formation et bien évidemment leur vision sur leur futur. Regardons. Mon parcours était très long et très compliqué en même temps. Donc, je suis entré en septembre 2013. Oui, je suis entré en septembre 2013. C'est là que j'ai quitté ma famille pour la première fois. En fait, quand j'entrais, je n'avais pas l'âge de tout le monde, donc j'étais surclassé. J'avais 12 ans et on me prenait les 13 ans. J'étais en U14 surclassé. J'ai commencé ma formation dès ce moment-là. La première année, j'ai joué le tournoi international de Limbe. Je suis revenu en septembre 2014. Maintenant en U14 normal. J'étais plus surclassé, j'avais maintenant l'âge U14. Donc c'était une très belle année pour moi parce que tout m'a réussi cette année-là. Je suis revenu en septembre, je suis encore revenu en septembre 2015. Où j'ai joué pour les moins de 15 ans.
c'est là que j'ai connu une longue période de blessure. J'ai été touché par la maladie d'Osgood de Schlitter. Ça m'a éloigné des terrains près d'1 an. Je n'ai pas pu jouer. J'ai raté beaucoup de tournois. Mais je suis revenu plus fort en janvier. Je me suis bien rétabli. Oui, tout s'est bien passé. La première était surclassée au tournoi Lister Cup. J'ai été surclassé avec le moins de 17 ans alors qu'il n'avait que 16 ans. J'ai fait le tournoi, on a perdu en finale. J'ai fait l'objet de l'émission Talent d'Afrique. Donc ça veut dire que ça s'est quand même bien passé. One day I go shine, Jehovah go bless me. One day I go shine, one day I go die, yo. One day I go shine, Jehovah go bless. I go be Papa Kadola, Oga go shinge. Mon parcours n'a pas été vraiment facile. Vu qu'en U14, j'avais quelques petits retards, quelques difficultés, donc je ne jouais pas assez. Et au fur et à mesure, j'ai continué seulement à travailler. Je me levais parce que j'avais aussi la détermination. Je voulais vraiment réussir. Je continuais seulement à travailler. Au fur et à mesure, on me faisait de plus en plus confiance. Et je jouais. C'est comme ça que j'ai gagné ma place. L'école de foot de Brasserie, c'est une institution que je respecte énormément car elle a beaucoup fait pour moi. Énormément. Ici, à l'école de foot, c'est ici que j'ai passé toute ma vie en fait. J'ai grandi ici, j'ai eu mes diplômes ici, mon BPC ici, mon probatoire, mon bac. J'ai tout gagné ici, j'ai grandi ici. Quand j'entrais, j'étais tout petit. Maintenant, je sors avec une taille peut-être de 1m71. Donc, j'ai tout appris ici, j'ai progressé physiquement, techniquement, mentalement. Elle a tout fait pour moi, c'est ici que j'ai tout. Le talent peut-être, j'avais le talent avant, mais c'est ici que j'ai tout développé en fait. Sans cette institution, je ne sais pas si j'allais avoir le niveau que j'ai actuellement. Quand j'entrais, c'était vraiment le football du quartier, comme on peut dire, est différent du football du centre de formation. Parce que vraiment, au quartier, tu pouvais te permettre de tout faire. Il n'y avait pas les cris dans ton dos que joue en une touche, joue en 2 touches, joue comme tu veux, joue comme ça, ne prends pas les risques, derrière tu dois être rigoureux. C'est ici maintenant que j'ai compris qu'on doit être efficace. Et on doit aussi être des compétiteurs. Parce que dehors c'était un peu la blague, c'était un peu les jeux, oui. Du coup, je me suis mis au travail, j'ai compris, j'acceptais les critiques, j'acceptais tout. Les gens la regardent mon nom à Dondaïo. Je vois ma photo à l'école de foot, c'est beau à voir. Tu dis si c'est que tu vois ta photo, ça veut dire que tu as marqué ton passage à l'école de foot. Parce que là, on ne voit que les photos des joueurs professionnels et des joueurs stagiaires pro. Jehovah is wonderful. Baba Master Day, Tinekeme so ideo. Baba Master. Aujourd'hui, l'école de foot s'élève, c'est 30 ans. Comme vous avez dit, 30 ans, c'est pas petit donc. Je n'étais même pas encore né en fait quand elle a été créée. Ça arrivé en 2013. Et en 2019, quand elle doit sortir, c'est là que l'école de foot s'élève, c'est 30 ans. J'espère que ça va être un porte-bonheur pour moi. En fait, le but, c'est de se former, de sortir et d'être prêt. Mais le surplus, le bonus, c'est d'avoir un contrat en Europe. J'espère que je vais avoir le contrat en Europe pour pouvoir continuer mon rêve plus facilement. L'école de football Brasserie du Cameroun, c'est le meilleur centre de formation du Cameroun, en effet, de l'Afrique centrale. Parce qu'ils ont formé plusieurs jeunes, en effet. Plusieurs jeunes sont sortis et ils sont allés en Europe grâce à cette structure. Je remercie vraiment l'école de football Brasserie du Cameroun pour ma formation. Je remercie pour tout ce qu'ils ont fait, ma nutrition, mon éducation. Et ils ont fait de moi un homme en ce moment. Il y a Nomo, il y a Digui, c'est Nomo qui va se lancer. Là, ça passe Nomo. Voilà le premier but de l'adversaire. C'est bien Nomo, il est parfait. Si un mot à dire, c'est merci d'avoir l'école de foot.
C'est le mot-clé en fait, leur dire merci, leur remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour les jeunes footballeurs, pour tout ce qu'ils font pour le football camerounais. Merci à l'école de foot. On n'a pas encore fini la formation, il y a encore un dernier challenge à relever. C'est l'Easter Cup. En ce moment, si on prépare même d'abord la Easter Cup là, toute cette semaine-ci là, c'est le maximum. On va donner tout ce qu'on a pour pouvoir remporter ce tournoi. Pardon les gars, tapons les mains. 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 Ça faisait juste 1 an que j'avais été nommé directeur général et c'était certainement ma première grande action sociale à l'époque. Tous mes souvenirs sont bons, je peux partir du président jusqu'à la femme même qui nous faisait à manger, le président M. Tchakouna à l'époque. À chaque fois quand je le rencontre, je lui dis toujours merci. Hier, j'étais là comme vous. La magie du football, c'est le travail et la persévérance. On est arrivé là-bas à 80 et on devait rester à 20. Et moi, je suis parti à Douala avec beaucoup de foi en moi et j'avais envie de réussir. Ils sont entrés à l'école de football seuls et uniquement grâce à leur talent. Et ils en ressortiront seuls. Et donc pendant cette période-là, c'est pouvoir se construire des souvenirs. Et ces souvenirs, ce qu'on retient souvent, c'est ces compétitions, ces tournois. Donc comme je leur dis souvent, essayez de vous construire de beaux souvenirs. Depuis 30 ans, l'école de football Brasserie du Cameroun encourage l'excellence, favorise l'émergence des talents et contribue au rayonnement à l'international du football camerounais. L'Académie des Brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie. Ils sont juste extraordinaires, ces enfants. Et c'est l'œuvre de l'EFBC, l'école de football Brasserie du Cameroun, qui depuis 30 ans encourage l'excellence, favorise l'émergence des talents et contribue au rayonnement à l'international du football camerounais. Revenons à l'Easter Cup, ce tournoi de jeunes consacré à la catégorie des moins de 18 ans. Oui, c'est la dernière compétition avant l'entrée dans le monde professionnel. À présent, je vous invite à regarder les moments forts de cette dernière journée de match de poule, suivi du tableau récapitulatif des buts et on se retrouve juste derrière. Et le centre de Zila, il y a une tête. Oh là 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 là. Il se trouve complètement sur la tête. Elle est parfaite, cette tête-là. On va le attendre. Et la tête. C'est le moment pour le filet. La but est signée, le vrai. Qui marque. Il est parti. Non. Abdullah. Chérie, si t'es en jachère, laisse ce morceau te pénétrer. Retournement de veste, tu rap au coupé décalé. Tu veux jouer les voyous, mais dans la rue t'as pas de CV. Tu veux nous pêcher au rendez-vous chez ton vendeur de CD. On vient pour déranger. Voilà, alors, 3e journée, c'est la fin. Elle aura permis qu'on se régale. On s'est régalé une fois de plus pour cette dernière de la phase de poule avec Coton qui ira en demi-finale. Rien n'était décrit avant cette 3e journée, mais finalement on a ces demi-finalistes-là. Donc Coton, je le disais, affrontera Léopard Royal de Berthois qui a terminé numéro 1 de la poule B. Et dont la poule B, justement, le 2e se nomme EFBC qui affrontera la formation de Cameroun Football Dream. Ce sera un classique de la région du littoral. Les joueurs se connaissent bien. Je vous invite donc à être présents demain pour ces demi-finales-là que je pense on va battre un record en termes de public demain. N'est-ce pas, Laura? J'espère bien. Yvan
Django, commentateur, voilà. Et présentateur, c'est... Et présentateur, voilà, c'est la même chose. Ça va. De tous les matchs concernant la Histoire Cup et même des tournois de l'école de football brasserie du Exactement. Cameroun, organisés un tout petit peu partout, Ouais. que ce soit dans le sud-ouest ou À encore Limbe, à Limbe. ouais, Voilà. Douala. Mais là, nous sommes à Douala et c'est la 5e édition de la Histoire Cup. Ouais. Superbe journée, comme tu l'as dit. Ouais, On connaît grosse déjà journée. les demi-finalistes. Ouais, on connaît les demi-finalistes et je l'ai dit, Coton Léopard, c'est un gros match. Opposition de style, EFBC contre la formation de Cameroun Football Dream. Ça aussi, on va avoir du très très beau jeu demain. Oh là là, si vous ratez cette journée, vous aurez raté beaucoup de choses en ce qui concerne le football jeune. Demi-finale de la 5e édition de la Histoire Cup. C'est ici au complexe de l'école de football Brasserie du Cameroun à partir de 10h. Oui, 10h pour les matchs de placement. On va voir Booms, on va voir l'Angela Kwan aussi, qui n'ont pas démérité. Booms qui a d'ailleurs fini avec 6 points. Mais voilà, ils ont été éliminés. Goal average oblige. Voilà, et là, on va voir Angela Kwan demain qui n'a pas aussi démérité. Ils ont perdu face à l'EFBC aujourd'hui, mais ils ont eu un superbe tournoi. On verra d'autres équipes. L'Union sportive de Douala aussi se mettre en exil. Et bien sûr, on espère que Bestar de Limbe aussi fera une belle clôture demain. Voilà, il y aura une très belle clôture. Et surtout, n'oubliez pas la grande finale qui aura lieu toujours sur ce stade de l'école de football Brasserie du Cameroun, samedi 13, Oui, à samedi partir 13. de 12h. Oui, on sera en après-midi pour le match de la 3e position et puis la grande finale d'apothéose. Mais en attendant, savourons justement la journée de demain. Ouais. Voilà, et j'espère que vous avez apprécié le compte rendu de cette dernière journée de match de poule. On se retrouve donc toujours avec le même plaisir sur Equinox Télévision et bien évidemment sur les plateformes digitales de l'Oradev Média. Et c'est avec un grand plaisir. Demain, pour un autre programme. Bye bye, Bisous, prenez soin de vous.